comprenez? Et tout petit aussi, j'étais bouddhiste parce qu'on était petit, on était un peu influencé par les grands frères qui étaient là, qui étaient bouddhistes. Donc en esprit, j'ai pratiqué un peu de tout. Même si ce n'est pas dans la profondeur, mais j'ai pratiqué, je peux dire, plusieurs religions. Mais il y a une chose qui se dit beaucoup, c'est que parfois, ceux qui passent ici oublient. Je parle de ceux qui passent en général. Est-ce que la religion, dans son objectif, dans sa mission, ne divise pas? Parce que chacun réclame son droit de dire que c'est moi aussi dans la politique. Mais est-ce que l'objectif de ces religions-là, parce qu'en conclusion, quand on n'y pas ça, c'est divisé, hein? On constate que c'est divisé. On dit quand tu as pas dit, quand demain est venu encore, il y a croisé encore, quelqu'un va dire que les musulmans, c'est chrétien, non? C'est moi pour moi. Ok, un peu. Voilà, donc moi c'est ma question qui est là. Alhamdulillah. Une petite question passant. Vous, comme vous avez une manière de prononcer le Coran là, le Coran, vous avez une prononcer là. Voilà, moi je sais pourquoi est-ce que vous prononcez ça comme ça aussi. Pourquoi? Dans les deux questions. Pas bien saisi la question. La façon de prononcer le Coran, nous, en arabe, en français. Voilà, donc c'est en arabe vous prononcez. Ah, ok. Coran. C'est ça? Ah, le Coran. Le Coran, ça c'est en arabe. Ah, ok. Ok, donc. Le Coran Karim. Le noble Coran. Ok, donc c'est ma question qui est là. Le frère dit qu'il a l'habitude de passer ici, comme je le disais dans mon introduction, les chrétiens en prêchant demandent que c'est eux ils sont de la vérité, ils disent que c'est eux ils sont de la vérité. Il vient ici aussi, il trouve des nationalistes qui disent que c'est eux ils sont de la vérité, des kémites aussi qui disent qu'ils sont de la vérité, et aujourd'hui il vient tomber sur les musulmans, et les musulmans aussi disent que c'est eux ils sont de la vérité. C'est que chacun réclame sa part. Il dit selon, est-ce que la religion ne prend pas la division, soit la religion n'est pas un outil de division? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Non, la religion ne divise pas. D'abord, c'est quoi la religion? La religion, c'est la connexion reliée à. Donc la religion, c'est la connexion entre le serviteur et son créateur. Donc tout serviteur doit chercher cette connexion-là. Maintenant, le problème se situe à quel niveau? C'est au niveau de cette divinité, c'est au niveau de l'identité de cette divinité-là. Le musulman dit que c'est Allah qui est le créateur des cieux et la terre. Les chrétiens aussi disent c'est Dieu à la personne de Jésus-Christ. Chacun a pour lui. Donc, nous étant sur la terre, nous savons qu'après cette vie, il y a une autre vie. Donc, dans la recherche de ce salut-là, dans la recherche de cette connexion, c'est que chacun va l'embrasser où, selon lui, se trouve la vérité. Maintenant, lorsque nous nous retrouvons, qu'est-ce qui peut briser ça? Ce sont les échanges. Nous échangeons, nous déposons les preuves sur la table, et puis nous échangeons. Et où se trouve la vérité? On va sur les questions, si ton te pose la question. L'éternel Dieu créateur des cieux et la terre, est combien? Tout le monde est unanime qu'il existe un seul Dieu créateur des cieux et la terre. Donc c'est dans la recherche de cette connexion-là maintenant que parfois il y a des divergences. Sinon la religion ne prend pas la division. Mais les gens sont divisés dans la recherche de la vérité, c'est tout. Elle a demandé aussi pourquoi on lit en arabe. Elle a demandé pourquoi on lit en arabe. Non, j'ai pas dit. Non, j'ai dit il a demandé le Coran, il demande le Coran là, le mot Coran là, c'est quel là. Il a pris l'habitude d'entendre Coran. Alors quand on parle du Coran, Coran c'est en arabe, c'est le nom qui est là. Merci. Donc quand le maître est arrivé, on est arrivé maître. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Pour tous ceux qui n'ont pas encore testé la kalmat shahada, à savoir qu'il n'y a point d'autre divinité en dehors d'Allah, c'est le moment de la tester, parce que la vérité, l'islam est apparu et l'erreur va disparaître. Merci à Mahmoud d'avoir planté le décor. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un monde où les gens ont horreur de la vérité. Chacun se nourrit de sa passion et tout le monde veut entendre ce que son cœur ou sa passion désire. Malheureusement, avec Allah et l'islam, on nous a éduqués en nous disant dites la vérité même s'il s'agit d'un proche parent. Et au nom de cette vérité, nous pouvons dire à la lumière de la sourate 5
verset 72 ou 172. Surat 5, à partir du verset 72. On nous dit, Ce sont certains des mécréants. c'est la vérité, hein, c'est pas un dénigrement. Ce sont certains des mécréants. Vous êtes des mécréants. Ceux qui disent, Toute personne qui dit, en vérité, Allah c'est le Messie. toute personne qui considère le fils de Marie comme étant la divinité suprême, Alors que le Messie a dit, tu fais preuve de mécréance. alors que le Messie a dit, Qu'est-ce que le Messie a dit? ô enfants Il d'Israël, a invité le peuple vers lequel il a été envoyé, Banu Israël, adorez Allah, en leur disant en ces termes, adorez Allah, adorez mon Père, mon Seigneur adorez mon Seigneur, et votre Seigneur. adorez mon Dieu J'en fais le verset et 17. votre Dieu. J'en fais le verset 17. Voici la vérité. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur Qu'est-ce qu'ils doivent leur dire? que je monte vers mon Dieu, Non, je monte vers vers mon moi-même. Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc vous êtes mécréants. Si vous demeurez encore dans l'acceptation de cette doctrine-là, qui dit que Jésus aurait dit qu'il était Dieu en dehors de Dieu. Alors la chose elle est simple. Nous n'allons pas vous imposer la vérité. Parce que telle n'est pas la charge de l'islam. Allah il a dit dans la sourate 2, verset 256 en ces termes. Après l'établissement de la vérité, nulle contrainte dans la vérité. Car la vérité se distingue de l'égarement. Donc avec la capacité de discerner, nous pouvons choisir aisément. Sans contrainte. Donc on ne va pas vous imposer. Aidez-nous à comprendre que nous sommes dans l'erreur peut-être. En nous montrant une seule sourate ou un seul verset de n'importe quel livre où il est établi que le fils de Marie serait Dieu. Faute de quoi? Vous êtes mécréants. Ce sont certains mécréants, C'est pas moi qui ai dit, hein. ceux qui disent, C'est la dureté de la parole d'Allah. en vérité, En même temps c'est dur, en même temps c'est doux. en vérité, Allah est le troisième des trois. T'as vu, il est dur, mais c'est doux. C'est doux pour l'esprit averti. Ce sont certains des mécréants, Il dit encore que vous êtes des mécréants. ceux qui disent, Toute personne qui proclame. en vérité, Qui dit quoi? Allah est le troisième des trois, Il y a trois entités en un. alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Unique. Donc toute personne qui a la conception de la Trinité, qui a la conception d'un trois en un, tu es un mécréant, c'est pas moi, hein. C'est Allah qui a dit. Surat 4, Je ne fais que répéter. le verset 171. Donc si vous voulez accuser, accusez Allah. Ô gens du livre, Moi je suis un répétiteur. ô gens du livre chrétien, Oh, vous qui dites avoir reçu le livre, n'exagérez pas dans votre religion soyez sincères, corrects et droits dans ce que vous dites être votre religion. et ne dites d'Allah que la vérité. Dites la vérité. Le Messie, Quelle est cette vérité? le Messie Jésus, Al-Masih, le fils de Marie, là. n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Si c'est faux, vous venez dire que Allah, tu dis dans ton livre que nous sommes mécréants. Tu dis non, on a dit si, voici la preuve. Vous établissez la preuve, si elle est avérée. Si elle est confirmée. Si la preuve est établie, Et ne dites pas trois. on va s'incliner. Et ne dites pas trois. Ne dites pas toi. Croyez donc en Allah et à ses messagers. Croyez en Allah un et aux messagers manifestant sa volonté, Et ne dites pas trois. mais qui ne sont pas des dieux incarnés, Et ne dites pas trois. mais la volonté de Dieu manifestée. Et ne dites pas trois. Ne dites pas toi. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. On va vous dire non, l'homme est composé de corps, âme et esprit. Et comme nous sommes à l'image de Dieu, donc Dieu aussi est trois en un. N'allons. C'est pas parce qu'on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu que nous ressemblons à Dieu. Vous comprenez ça comment? Genèse 1. Même si l'homme est fait à l'image de Dieu, même si on dit l'homme est fait, personne ne ressemble à Dieu. Sinon c'est chaud, hein? Puis, Soit Dieu a gros nez, Puis ou bien Dieu il a un dit. petit nez, ou bien il a un nez pointu, ou bien il a un nez peint, ou bien il a la tête de Yacouba, ou bien il a la tête de Baoulé, ou bien il a la tête de Gouro. puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Donc Dieu ne nous ressemble pas. selon notre ressemblance, Nous ne ressemblons pas à Dieu et qu'il domine sur les poissons de la mer. dans l'état de la morphologie. Non. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Ce n'est pas parce qu'on dit Dieu te voit que tu penses qu'il a des yeux comme toi, tes yeux là. S'il a des yeux comme pour toi, ok. Dis-moi ce qui se passe à cet instant T de l'autre côté du bout du monde. Il pèse tous les regards et aucun regard ne le pèse. Donc quand tu penses que ce sont tes yeux, tu peux pousser un franc là.
Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il a fabriqué Adam de ses mains qu'il a mis un 5 doigts. Dieu ne nous ressemble pas. Il nous a fait à son image dans la capacité de gouverner. Nous sommes des khalifes, des gouvernants, des gestionnaires. Voilà la ressemblance. Ce n'est pas dans la morphologie. Sinon, dites-nous, hein, il est de quel sexe? Parce qu'il y a deux genres. Il y a le genre masculin et il y a le genre féminin. Il est de quel sexe? Sourate 42, le verset 11. Les gens comprennent les Écritures à l'envers. Créateur des cieux et de la terre. Il a créé le ciel et la terre. Il vous a donné des épouses issues de vous-même. Il vous a donné des mousseaux qui sont sortis de vous-même. Et des bestiaux par couple. Il vous a donné des animaux par couple. Par ce moyen, il vous multiplie. Regardez le ciel. Est-ce que le ciel ressemble à là? Regardez les animaux. Il n'y a rien qui lui ressemble. L'absolu. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui l'audience. Il n'y a rien qui est comparable à lui. Il n'y a rien qui le vaut. Il n'y a rien qui peut être semblable à lui. Sourate 112, le verset 1er. Donc vous êtes des mécréants. Dit, il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Regardez ce à quoi nous vous invitons. Nous vous invitons seulement à la capacité de conserver toute votre intégralité humaine. C'est-à-dire l'intégralité intellectuelle que Dieu vous a donnée là. Vous devez utiliser ça et ça sera, on retrouve ça dans l'islam. On va te dire non, utilise ton cerveau et puis sois spirituel pour comprendre qu'il y a trois dieux en un. Sourate 30, le verset 30. Dirige tout ton être. Voici notre essence. Dirige tout ton être. La fitra, notre saine nature. Vers la religion exclusivement pour Allah. La connexion exclusive pour Dieu doit être pour notre corps, notre âme et notre esprit. Telle est la nature. Voilà notre nature. Qu'Allah a originalement donnée aux hommes. C'est hommes. pourquoi aucune créature n'existe, n'ignore l'existence d'une divinité. Aucune. Vous n'avez pas trouvé un homme qui dit « Moi je ne crois pas en Dieu » sans pour autant dire que lui-même il est son Dieu. Parce que cette connexion-là, elle est naturellement innée en nous. Mais c'est dans la quête du repère de la vérité qu'on trouve des déviations. D'autres vont aller adorer montagne, d'autres vont aller adorer enfants des gens, d'autres vont aller s'adorer eux-mêmes, ils vont même adorer vaches, bœufs. C'est ça, l'ignorance. C'est pourquoi quand Allah dit la vérité, l'islam est apparu là. L'heureux là, tout ça, ça doit disparaître en nous. Et il ne doit rester que notre saine nature, la connaissance véritable de Dieu. Non pas avec l'esprit saint, mais avec un esprit saint. C'est-à-dire un esprit en bon état, un esprit de bonne qualité. Pas un esprit qui va descendre comme une colombe pour venir t'éclairer la voie de Dieu. Comme un esprit qui va descendre comme des lampes de feu pour t'amener à comprendre Dieu. C'est faux. Il n'y a rien qui lui ressemble. Rien ne ressemble à Dieu. Sourate 22, le verset 73. Bismillah. Oh âme, une parabole vous est proposée. On va relire la 272 également. Bismillah. Oh âme, Oh âme, une parabole vous est proposée. écoutez la parabole d'Allah. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah Tout ce que vous allez invoquer en dehors du suprême ne saura même pas créer une mouche. Quand même il s'unira pour cela. Et si la mouche l'a dépouillé de quelque chose, il ne saura le lui reprendre. Demandons au féticheur qui demande à son fétiche, qu'est-ce que toi tu as créé? Quand il va s'adorer, un homme qui crache sur son Dieu. Il boit Kourougou, il crache sur lui. Il mange cola, il crache sur lui. Il boit du vin, il crache sur lui. Il mange une bête, il verse son sang sur lui. Tu regardes même sa divinité, elle est puante et puis elle sent. C'est dégoûtant. Parce qu'en vérité, c'est tout simplement un bois que vous avez sculpté, à qui vous avez donné de l'autorité sur vous. Le solliciteur Comme un homme intelligent et le sollicité peut venir se prosterner devant un bois sont également faibles. et puis penser que c'est ce bois qui est en train de l'exaucer. Ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Nous regardions un documentaire quelque part dans le Burkina ou le Mali. Un monsieur qui serait le gardien d'un baobab sacré. Et dans ce baobab là, il y a une entrée et à l'intérieur c'est comme une maison. Il y a même une petite mare d'eau à l'intérieur. Et cette eau serait sacrée. Quand tu bois de cette eau, tous tes problèmes sont réglés. Mais le vieux demande 2500 pour acheter poulet.
comme celui, dispensateur de la bonne grâce aux hommes, n'en a pas besoin. Ils se nourrissent des miettes que les gens leur donnent. Regardez comment l'Africain est devenu. Et quand on l'a dit, quand tu vas parler, on dit non, voilà, religion importée. Oui, religion importée, africaine déportée. Je préfère cette religion importée. Et quand on l'a dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre. Suivez la religion d'Allah. Ils disent. Que disent-ils? Non. Nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si les ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction, les mécréants ressemblent à du bétail auquel on crie et qui attend seulement appel et voix confus. Alors il est dur dans sa parole, mais en réalité cette dureté là, c'est un peu comme un père qui éduque son enfant. La dureté c'est l'expression de son amour, parce que trop d'amour tue l'amour. C'est pourquoi il faut utiliser le bâton et la carotte. Donc c'est un peu comme ça là. Il est un peu dur, mais derrière ça c'est de l'amour quoi. C'est pourquoi il dira, dis à mes serviteurs, au-delà de tout ce que tu as entendu, dites à mes serviteurs de ne jamais désespérer de ma miséricorde. Et puis il ne s'arrête pas là. Il dit je m'appelle Ar-Rahman. Il dit je m'appelle Ar-Rahim. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi. Ma miséricorde là, tu ne peux pas l'imaginer. Tu ne connais même pas l'étendue de ma miséricorde. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi. Mais cela ne l'empêche pas de te dire, hé, tu es un mécréant si tu adores l'enfant de quelqu'un. Ce sont certes des mécréants. Ce sont certes des mécréants. Ceux qui disent. Toute personne qui proclame. En vérité. En vérité. Allah c'est le Messie fils de Marie. Pourtant c'est un mensonge. Alors que le Messie a dit. Il a dit clairement. Oh enfant d'Israël. C'est pas une parole, on a dit non pour l'Esprit Saint. C'est clair. Oh enfant d'Israël. Parce que dans la révélation de Dieu, il y a ce qui est clair et il y a l'ambigu. Oh enfant d'Israël, on prend le clair pour comprendre l'ambigu. Adorez Allah. On n'utilise pas de texte ambigu pour comprendre le texte clair. Adorez Allah. Non. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Et votre Seigneur. Alors, c'est pourquoi le professeur il a dit cette belle parole. Si Allah avait un enfant, si Allah avait un enfant, moi, Mohammed, je serai le premier à l'adorer. C'est clair. Et à la suite de Mohammed, moi c'est. J'allais faire freaking chaque jour au nom de cet enfant. Et en même temps, ce Dieu serait un Dieu raciste. Parce que le racisme, c'est l'établissement de la supériorité d'une race sur une autre race établie pendant des conventions au 19e siècle là-bas. Et ils ont dit, quand il dit, le tout miséricorde s'est attribué à un enfant. Il a un enfant. Vous avancez certes là, comme il n'a pas de père, c'est Marie qui est sa mère, donc son père là, c'est Allah. Vous avancez certes là. Allah dit, vous avancez certes là. Que cette parole qui sort de votre bouche là, une chose abominable. C'est une dégradation de ce que vous prétendez que lui il est. Peu s'en faut que la cieux ne s'en trouve à ce mot. Quand tu es un enfant. Peu s'en faut. Il va faire quoi enfant? Que la terre ne se fende à ce mot. Pourtant les livres auxquels il croit n'attestent pas que cet enfant dont il parle est l'enfant de Dieu dans le sens propre du terme. Peu s'en faut. Ça n'est écrit nulle part. Que la montagne ne s'écroule à ce mot. Parce que vous dites que tu es un enfant. Du fait qu'ils ont attribué un enfant tout miséricordieux. Vous savez pourquoi la montagne ne s'affaisse pas? Vous savez pourquoi le ciel et la terre ne s'ouvrent pas? Question. Parce qu'il a envoyé la manifestation de sa miséricorde. Surat 21, le verset 107. Il a envoyé la manifestation de sa miséricorde. Et nous l'avons envoyé. C'est à cause de ça les choses sont un peu calmes. Quand tant qu'une miséricorde. Mais comment les puniront-ils alors que tu es là? Pour lui, l'hiver. Non. C'est à cause de ça, il regarde faire quoi? Les gens vont chanter à l'envers de journée. Oui, le Fils de Dieu. Alléluia. Son sang, Dieu est mort. Il regarde. La miséricorde est déjà manifestée. Donc il laisse, il dit je laisse chacun mener à bien ce qu'il a à faire. Jusqu'au jour où je le rappelle à moi. En ce moment précis, le voile qu'il contestait là va tomber. Et la vue de la certitude deviendra une évidence. Alors, chers frères, voilà l'islam dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Au-delà de vos haines, de vos compréhensions médiatiques, parce que beaucoup se nourrissent des médias pour comprendre l'islam. Beaucoup vivent en fonction de ce que les médias présentent pour connaître l'islam. Alors que l'islam ne s'apprend pas dans les médias. Pas possible.
L'islam a des sources et des références. Effectivement. Sortez la source et les références et travaillons avec. Surat 25, le verset 1er. Comme on a une question bisime là, Papa, on va aller rapidement. Merci de m'avoir passé la parole. papa. Vous pouvez venir devant nous. Voilà. Excusez, gardez la place du bureau. Gardez ma place. Où il peut s'arrêter. Ici, ici. Voilà. C'est ça, il demande, il dit, mais où il va s'arrêter. Je m'inquiète. Je remercie le frère, je remercie l'ami, je remercie même la personne par qui l'Éternel Dieu est passé pour apporter cette bonne nouvelle. Je dis merci au frère. Merci parce que pour moi l'islam est une religion comme toute autre religion, comme le bouddhisme, comme le judaïsme, comme toute autre chose d'ailleurs. Il y a réellement un frère qui a posé une question. Il n'est pas parti, peut-être qu'il est là. Il est parti. Il a posé une question jusqu'à présent, je n'arrive pas encore à voir cette question. Pourquoi la religion est-elle divisée? Selon les écrits tout à l'heure, selon ce que lui a lu au niveau du Coran, il a dit qu'il se trouvait qu'un enfant serait né d'une femme appelée Marie, cette partie. Et il a parlé réellement de fils de Dieu, c'est-à-dire de Jésus qui serait né d'une femme. Et que réellement, sa naissance là, c'est comme si lui c'était Jésus était son frère et que comment elles peuvent réellement avoir une relation entre nous, comment on peut considérer les chrétiens par rapport aux musulmans. Je voudrais parler d'abord de la naissance de Jésus. Elle est unique en son genre. Au même titre que le prophète Mohammed a été appelé, au même titre Jésus aussi a été appelé. Elle est unique en son genre. Pourquoi est-ce que je le dis? Voici de quelle manière arriver à la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte à la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son épouse, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, la femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Je dis pour ma part que le prophète Mohammed Saloum, quand il prêche pour le Saint-Esprit de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et Jésus, en venant sur la terre, savait que réellement, moi je me le dis, qu'il ne ferait peut-être pas l'unanimité. Mais pour le nombre de pécheurs que nous sommes sur la terre, Jésus nous tend aussi une autre pêche. Donc la question qu'il a posée en tant que novice dans la connaissance, en demandant si la religion est divisée et que des propos diffamateurs se tiennent de gauche à droite, il va sans doute dire que lui ne va plus croire ni à l'islam ni à la religion chrétienne. Voilà ma position. Donc, je prie et je dis que moi, mon Dieu que je prie, il n'est pas né d'un homme. Il n'est pas né d'un homme. Il est né de l'Éternel, Dieu des armées. C'est Jésus-Christ. Donc le Dieu qu'il prie n'est pas né d'un homme. Le Dieu qu'il prie n'est pas né d'un homme, mais il est né du Saint-Esprit et c'est l'Éternel Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'autogols, on va essayer de rectifier. La première erreur que vous avez commise, c'est que vous avez dit les religions. Surat 385, Surat 42, verset 13. Il n'y a pas les religions. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Quand tu prends 83, 84, tout ça, tu vas trouver d'autres éléments. Donc, il n'y a pas les religions. Ok? Il n'y a que la religion qui est à l'islam, la soumission à la volonté de Dieu. Ok? Surat 42, verset 13. Allons-y. Maintenant, vous avez différé en matière de religion. Pourquoi les religions sont divisées? Non. La religion n'est pas divisée. Ok?
Mais ceux qui disent de pratiquer la religion sont divisés. Sinon la religion de Dieu est statique, ça ne bouge pas. Ça, Vous allez libérer en matière de religion. La preuve. C'est qu'il avait un joie à Noé. La même chose qu'il a recommandé à Noé en matière de religion. Ce que nous t'avons révélé. La même chose il a révélé à Mohammed. Ainsi que ce que nous avons joué à Abraham, Etc. à Moïse Etc. et à Jésus. Voilà. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Donc, l'essentiel premier de la religion, ce n'est pas de diviser, mais c'est les hommes qui, sur la base de la mauvaise compréhension, vont se diviser. La religion, elle demeure. La base ne bouge pas. Les fondements ne changent pas. Donc, c'est à nous de revenir à la vérité et puis sortir des divisions. Ok? Voilà. Maintenant, vous avez dit que votre Dieu, avant de laisser la parole à moi, vous avez dit que votre Dieu, qui a fait naître Jésus-Christ? Oui, vous avez dit, qui est le Saint-Esprit? C'est l'éternel Dieu. Comment il s'appelle? C'est l'éternel Dieu des armes. Ça, on l'a s'appelle compris. Yahweh. Il Il s'appelle s'appelle Jéhovah. Il s'appelle quoi? Yahweh. Hein? Jéhovah. Voilà. Il n'y a pas Jésus dedans. Hein? Je viens de dire tout à l'heure que le Saint-Esprit est passé par Marie. Non, ça on l'a compris. Pour annoncer Moi je la cherche Dieu. le nom. Ça on l'a compris. C'est le nom maintenant que je cherche. Quand il s'appelle Yahweh, il s'appelle Jéhovah. Est-ce qu'il y a Jésus-Christ? Non, c'est pas la question que tu m'as posée. Je ne peux pas dire que... Comment votre Dieu? Voilà. Tu dis, non, tu as dit comment le Dieu qui l'a envoyé s'appelle. Tu n'as pas dit comment votre Dieu s'appelle. On a qu'à reprendre bien les questions. Comment le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, ton Dieu, s'appelle? Voilà, ça t'as posé cette question. Il s'appelle Yahweh, il s'appelle l'éternel Dieu du Grand. Voilà la réponse. Mais quand tu me demandes quel est ton Dieu, c'est une question, je peux répondre à la question sans problème, c'est Jésus. Moi, c'est Jésus. C'est à qui a envoyé Jésus? C'est la question que tu veux me poser, de la réponse. Et qui l'a envoyé? C'est Dieu qui l'a envoyé. Ce Dieu-là s'appelle comment? C'est dans le Dieu. Yahweh, Yahweh, Jéhovah. Mais c'est pas Jésus. Bon, maintenant, je vais aller. Si, avant que vous y allez, je vais répondre ce que vous avez dit. Vous avez dit beaucoup de choses. L'islam n'est pas une religion pareille que les autres religions. Écoutez! Ténébreux, la tête toi là-bas. Oui, pardon. Ok, donc l'islam n'est pas une religion comme les autres. Jésus-Christ n'est pas né différemment de nous autres. Jésus-Christ est né par voie basse. Il a fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Lorsqu'il est né, il a souillé sa mère pendant un certain nombre de jours parce qu'elle avait les logis. Lui-même, il est circoncis. Il est né pareil que nous tous. Il a grandi pareil que nous tous. Il a eu même un moment où Jésus-Christ s'est perdu dans la ville, on le cherche. Comme nous autres, on était petits, où on courait dans la rue de Mapori, on s'est fait, on nous cherche. Dans Luc 2, c'est 6. Jésus-Christ s'est perdu, on le cherche, quand on le trouve. En quoi est-ce que ce dernier-là va devenir un Dieu? Maintenant, vous avez cité un verset, vous avez fait ce qu'on appelle le coupage des routes. Parce que vous avez dit, Mohammed Sallam, il est venu, c'est un bon prophète selon vous, vous êtes d'accord? Vous dites que Jésus-Christ aussi vient, mais en même temps, pour vous, c'est une autre perche de salut. Pour vous, c'est une autre perche de salut qui est tendue à l'humanité. Mais non, vous avez lu Luc 1 et Matthieu 1, pardon, verset 18 et suite, mais vous êtes arrêté en si bon chemin. Parce que lorsqu'on vient annoncer la naissance de Jésus, on donne le champ ou le cadre de sa mission. Jésus-Christ n'est pas venu pour vous. Parce que dans la continuité du verset que vous avez lu, ils vont dire clairement c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà la différence, voilà la différence entre Muhammad et Jésus-Christ alayhi salam. Jésus-Christ est venu pour un peuple précis, Muhammad est venu pour l'humanité et pour l'univers. Voilà pourquoi la pêche qui est tendue là, l'unique pêche qui est tendue à l'humanité, c'est la pêche de Muhammad sallam. Celle de Jésus n'est pas pour l'humanité, elle est pour un peuple précis. Et ça a été dit dans le verset que vous avez lu. Je voulais seulement pour ne pas trop compliquer la vie. Les décrets dans la Bible, Jésus a été donné au monde, comme je le dis, comme un sacrifice. Et de par sa naissance, de par sa mort sur la croix, il est unique en son genre. Tout à l'heure, il a dit dans, comment on appelle, dans que réellement, on croit à quelqu'un qui est mort sur la croix, qui se serait pendu. Nous, peut-être les chrétiens, on dit que Jésus n'a pas été pendu, il a été crucifié.
il n'a pas été pendu, il a été crucifié. Et comme il a été crucifié, on l'a enterré comme tout autre. Mais lui, il n'est pas resté dans le tombeau. Voilà la différence. Qui on a enterré? Jésus n'est pas resté dans le tombeau. On a compris. Je dis bien, il a été ressuscité. On a compris. Qui on a enterré? Mais on a enterré Jésus. Qui ça? Jésus a été enterré et il est ressuscité le Est-ce que troisième Dieu jour. était avec lui dans le tombeau? Est-ce que c'est lui et Dieu qui ont été enterrés dans le tombeau? Non, je sais, j'ai compris. Mais je te parle de Jésus. Voilà, je veux Je juste te parle de savoir. la personne de Jésus. Ça, j'ai compris. Oui. Est-ce que la personne de Jésus est Dieu? La personne de Jésus est Dieu, pourquoi Qui pas? a été enterré dans le tombeau? Mais c'est lui-même Jésus qui a été enterré. Au même titre que le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Bon, je ne sais pas si vous voulez jouer sur les mots. Je ne joue pas sur Mais les moi, mots. je vais vous expliquer. Non, on ne joue pas sur les mots. Attendez, je vais vous expliquer ce qui Non, est je ne joue pas C'est que sur moi, les je mots. sais. Vous voyez que je suis calme. Jésus, moi, Jésus est Dieu. Quand il meurt là, qui est mort? Alors, qui est mort? Jésus est mort. C'est Dieu, non? Qui est mort? Jésus est mort. Il est Dieu, oui. Qui est mort? Donc, pour moi, Dieu ne peut pas mourir. Et ressusciter. J'ai dit, Dieu ne peut pas mourir et puis ressusciter. Laissons d'abord ressusciter. Non, moi, c'est de ressusciter, moi, je parle. Parce que vous parlez de la mort. Alors, la première étape. Non, je vais à la première étape avec toi. Mais moi, je te dis en même temps, allons en même temps. Parce que moi, je suis arrivé là. C'est pas la même chose de me suivre. Moi, j'ai dit, mon Dieu, il est mort. Et il est ressuscité le troisième jour. Maintenant, pour vous, là, je vais vous poser aussi la question. Je vais poser la question. Mahomet, là, quand il est mort, là, il est ressuscité. On va se comprendre, sérieusement, c'est pas. Jésus, il est votre Dieu. Vous l'avez dit. Qui a été enterré dans le tombeau? Qui est votre Dieu? Jésus. Qui a été enterré? Jésus. Mais pourquoi on ne dit pas Dieu? Mais pourquoi vous voulez Parce que votre esprit refuse, c'est tout simplement ça. C'est Jésus qui a été enterré. Votre esprit là, il refuse de dire que Dieu a été enterré. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à le dire. Sinon dites, Jésus a été enterré non, alors que c'est dites, Jésus. dites, mais Jésus est Dieu, non? Jésus a été enterré. Mais Jésus est Dieu, non? Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Il a vaincu la mort. Non, est-ce qu'il est Dieu ou pas? Ça veut dire votre esprit refuse de répondre parce que c'est invraisemblable pour l'esprit humain. Je sais de quoi il parle. Si, on voit la chemise qu'il a portée, on sait d'où ça vient. J'ai dit, il faut mettre dans le journal. Donc, l'intellect n'a pas sa place. Si les trucs à sa place, bien sûr. Parce que tout ce qui se conçoit bien, Mais moi, je parle de mon Jésus. tu vas terminer la citation, toi. Voilà. Tout ce qui se conçoit bien, tout ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. S'énonce clairement. Mais comme ce n'est pas bien conçu dans votre tête, c'est pourquoi vous n'avez pas dit c'est Dieu qui a été enterré. Où est depuis là on est en train de tourner? Tout simplement dit, Jésus est mon Dieu, qui est mort? Dieu est mort. Qui a été enterré? Dieu a été enterré. Vous n'arrivez pas à dire, parce que ce n'est pas bien conçu dans votre tête, un Dieu qui meurt et qui est enterré, ça ne passe pas. Votre esprit, attention, laissez-moi terminer. Mon esprit ne conçoit pas. Laissez-moi terminer. Mais toi aussi, à ton niveau, ton esprit ne peut pas concevoir que moi, mon Dieu, là, c'est le Saint-Esprit qu'il a mis dans le ventre de personne et qu'il est né autrement que le Dieu. Laissez-moi terminer. Voilà la différence. Donc si toi tu ne comprends pas ça, moi je ne peux pas comprendre ça. Laissez-moi terminer. Oui, je vous comprends. Hein? Je vous comprends. C'est bon? On peut s'écouter. Allons-y, allons-y. Comme je l'ai dit et comme j'aime à le répéter, Oui. la citation de Boileau, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les moyens pour le Et dire. les mots pour le dire arrivent. Aisément. Moi-même connais la citation. Tout ce qui fait CPA, connaissent la citation. Mais il y a CPB. C'est lui qui t'a doublé, mais tu connais. Non, on était nombreux. Là, il ne faut pas dire réduit. Non, il connaît la Je citation. connais. Maintenant, cette citation étant tellement véridique, le doigt affirme fois que Jésus-Christ c'est son Dieu. Alors on lui pose la question. Parce que Jésus il dit qu'il est mort. Donc qui est mort? Il dit. Parce qu'il n'arrive pas à le dire. Jésus qui est mort, il est ressuscité. Il ne peut jamais dire que Dieu est mort et ressuscité. On ne peut pas me demander. Oui. Qui est ressuscité? Qui est mort? Donc qui est ressuscité? Jésus. Qui était dans le tombeau? Jésus. Mais pourquoi c'est qu'il y a différent? On va maintenant écouter. Le verset 12. Que vous dit Habakkuk? Depuis toujours, Depuis toujours. c'est toi qui es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es saint Tu es saint. et tu ne meurs pas. Ouais.
Est-ce que Dieu est mort? Et puis on est en train de parler là. Moi je veux parler de Dieu. Est-ce que votre Dieu Jésus est mort? Il n'est pas mort. Comment il est ressuscité? J'ai dit il est ressuscité le Non, troisième jour. comment peut-il ressusciter? C'est ce que je vous dis très souvent. C'est ce que lui il est en train de me dire. Que je ne peux pas concevoir Dieu comme Jésus étant Dieu dans ma tête. C'est ça, non? Non. Moi, je lui ai dit, attends, j'arrive. Moi, il a parlé de ça. Je vais revenir à ça. C'est ce qu'il a dit là que j'ai dit. Je suis comme Dieu dans ma tête. Non, Dieu mort. Voilà, Dieu mort dans ma tête. Là, j'ai un souci. Puisque je disais que c'est Jésus. De la même manière, je le dis. Vous ne pouvez pas concevoir aussi que Jésus soit mort et ressuscité 3 jours après. Vous ne pouvez pas le concevoir. Parce que dans la Bible. Parce que vous ne l'avez pas expérimenté. Voilà. Est-ce que Lazare est ressuscité? Lazare, c'est Jésus qui a ressuscité Lazare. Est-ce que Lazare est ressuscité? Donc la résurrection de Jésus, ce n'est pas un mystère. D'abord, avançons. Habakkuk 1, le verset 12. Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es saint et tu ne meurs pas. Jésus n'est pas mort. Comment il est Il a bien fait. Il dit tu ne meurs pas. Ouais, on a Nous, on a annoncé la résurrection de Jésus. Mais Il n'est pas mort. Attendez. Oui, peut-on parler de la résurrection d'un corps s'il n'est pas mort? Est-ce qu'on peut parler de la résurrection d'un corps s'il n'y a pas de mort? Non, c'est moi qui dis. Peut-on parler de la résurrection d'un corps mort s'il n'y a pas mort? On peut. À quel moment? Au moment, quand on parle de mort, c'est quoi? Dis-moi donne-moi la définition de la mort, avant que je ne parle. D'accord. Tu veux qu'on t'aime? Oui. Donne-moi la définition de la mort. Nous avons deux phases de mort. Ok, il a dit deux. Hein. Moi, je La première, non, il n'y a pas une seule, il y en a deux. Ouais. La première est spirituelle. Oui. Un pécheur est un homme mort, bien qu'il soit vivant. La deuxième, je parle de la troisième qui est pour le croyant. Maintenant, la deuxième, c'est l'extraction de l'âme du corps où le corps retourne dans la poussière. Maintenant, pour vous là, c'est laquelle? Non, c'est laquelle? Non, je vais vous dire la vérité. La mort de Jésus dont on parle ici, C'est spirituel ou physique? elle avait en elle. Expliquez-nous. La première, quand Jésus est mort sur la croix, quand on l'a enlevé sur la croix pour aller l'enterrer, Il était vivant ou mort? il est mort. Il est mort. Il était mort. Oui. Et la Bible même le déclare, elle dit jusqu'au soir, on ne sentait plus de vie dans les corps. Donc là, c'est la mort quoi? Physique ou Là, c'est spirituelle? la mort physique. Donc, à quel moment on est dans la mort spirituelle? Avec Jésus. Avec Jésus, on n'est pas dans une mort spirituelle. Jésus n'a jamais prononcé de mort Il spirituelle. vient de le dire tout à l'heure. Heureusement qu'il y a beaucoup d'oreilles pour entendre. Heureusement qu'on est en direct. Jésus, comme je le dis, il n'est pas mort spirituel. En réalité, Spirituellement, il n'est pas mort. Vous êtes dans une dualité. Vous êtes dans un combat interne. Le combat, ça dit votre partie intellect et votre partie religieux. Donc l'intellect et le côté religieux qui refusent l'intellect sont en train de se battre. C'est pourquoi C'est-à-dire, je vais écoutez-moi. C'est pourquoi vous dites tout à l'heure que Jésus a eu affaire à deux morts. moi, j'ai dit qu'il est mort physiquement sur la croix. Et on a enterré son corps qui n'est... Et puis je te donne la définition de la mort. La mort, c'est la cessation du souffle de vie dans le corps de quelqu'un. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, c'est vous qui avez dit qu'il y a deux sortes de morts. Bon, d'accord. C'est la quoi? Un corps, ça s'enterre. Prenez votre définition. Oui, la cessation du souffle de vie dans le corps de quelqu'un. Est-ce que Jésus a subi ça? Mais il a subi ça sur la croix. Habakkuk dit quoi? Il a subi ça sur la croix. Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es saint et tu ne meurs pas. Vous avez dit que la mort c'est la cessation du souffle de vie dans le corps. Est-ce que Dieu subit ça? Selon Habakkuk, pas moi. Oui, mais je vais vous dire une chose. Je reviens là-dessus. Et je suis clair et unanime. La mort de Jésus devait nous permettre de prendre conscience de l'existence du Fils de Dieu sur la terre. De par sa mort seulement. Non seulement de par sa naissance, la mort de il Dieu est ou du unique à Fils son de genre. Dieu. De par sa naissance, il est unique à son genre. De par sa mort sur la croix, il est unique à son genre. D'où
pour montrer aux autres. Écoutez un homme intelligent. J'arrive. Il s'agit de salut. Non, non, c'est le salut. Tout le monde a le salut. Hein? Tout le monde a le salut parce qu'on prend Jésus. Dès qu'il est mort sur la croix. Qui? Jésus. Non, pas Jésus, Dieu. Bon, d'accord, considère-le comme ça. Non, pas moi. Dès qu'il est mort sur la croix. que vous dites ça. Moi, je parle de mon Jésus. Non, donc ton Dieu. Mais pourquoi vous voulez me faire accepter ce que je ne veux pas aussi? Ah non, Jésus n'est pas votre Dieu. J'ai dit. Non, Jésus n'est pas Moi, votre j'ai Dieu. dit que c'est Jésus, je prends un Jésus. Est-ce que Jésus est votre Dieu? Est-ce que Jésus est votre Dieu? Silence radio, fréquence bleue. Est-ce que Jésus est votre Dieu? J'ai pas compris. Parce que je On va parle. évoluer. Je parle. Répondez Quand comme je évoluer. parle, vous m'empêchez de parler. Est-ce que Jésus est votre Dieu? On va évoluer. Il est mon Dieu. On va parler de la mort de Dieu. Je parle de la mort de Jésus. Ah, Non, c'est quoi il t'a dit tout à l'heure. Je voulais développer, il m'a enlevé sur la croix. Je voulais développer, il m'a enlevé sur la croix. Voilà. Donc de la même manière, vous ne le concevez pas pour nous là. C'est de la même manière que vous ne pouvez pas concevoir. Nous on le connaît. Parce que je l'ai dit. Attends, j'arrive, faut te calmer, j'arrive. Lorsque Jésus est décédé, lorsqu'il est mort, et j'arrive. Non, c'est la mort. Lorsqu'il est mort sur la croix. Écoutez-moi, lorsqu'il est mort, écoutez-moi. Écoutez, laissez-moi parler. Lorsqu'il est mort sur la croix, le sentinelle qui réellement surveillait le corps est allé, le soldat est allé piquer le corps pour voir si vraiment il y avait encore sur de vie. J'arrive. S'il y avait un sur de vie, dans ce qu'on avait mis sur la croix, Jésus a été percé sur son côté gauche. Et de son côté gauche, il y a de l'eau qui est sortie avec du sang. Alors ils ont déclaré comment dirais-je, en Israël que ces corps-là, on devait les faire descendre au soir à 17h pour aller les mettre, pour aller les ensevelir. Mais dites-vous, il y a eu quel événement? Lorsque Jésus rendait, on n'a pas dit son esprit au Père Céleste, la terre a tremblé, le ciel a changé de démission. Tout a tremblé, tout a changé. C'est pour vous dire que Jésus là, j'arrive. Pour vous dire que réellement, la crucifixion de Jésus sur la terre, sur la croix, permettait à chacun d'entre nous. Vous parlez de la mort de qui? Je parle. Donc c'est qu'il dit depuis. Non, tu n'as pas compris. Depuis je parle de Jésus, je parle de qui? Jésus est votre Dieu. C'est qui je parle? Donc c'est Dieu qui Je est mort. parle de Jésus. On n'a pas encore arrivé. Laissez-moi finir. Donc nous parlons de la mort de Dieu. Alors, d'accord, on continue. Donc nous parlons de la mort. Non, laisse-nous parler Alors, aussi. laissez-moi finir, mais je n'ai pas Non, mais compris. Laissez-moi finir. Alors, lorsqu'il a été descendu de la croix, on l'a envoyé dans la tombe. Qui? Jésus. Jésus a été enseveli. J'arrive. Il a été enseveli. Et le troisième jour, comme il a dit à ses disciples, ce corps que vous voyez là, ce corps sera maltraité, écrasé, tué. Mais le troisième jour, je vais ressusciter de la mort. Jésus dit il va ressusciter de la mort. Et effectivement, il est ressuscité. Pendant ce temps, les disciples étaient encore. On s'en va où? J'arrive. Les disciples étaient encore. C'est bon. C'est bon. La question, mon frère, si tu parles pour rentrer ici, tu fais trop de bruit. et la résurrection de Jésus sont uniques à les gens. C'est tout. S'il te plaît, C'est unique à les c'est bon, gens. on t'a compris. Merci beaucoup. Maintenant, c'est quoi en train de dire avant que tu parles là? Tout ce que vous avez cité là, c'est le parcours là, c'est qui? Qui est en train de mourir? C'est Dieu ou bien Jésus? Ah, c'est Jésus. Mais en même temps, votre Dieu s'appelle. Votre Dieu s'appelle. Allah, il s'appelle Allah. Ne me posez plus de questions parce qu'il y a une fois où vous voulez la parole. Ok, votre Dieu s'appelle Allah. Votre Dieu s'appelle comment? Vous avez la parole. Attendez, vous avez la parole. on va Comment je éclaircir parle? les Vous choses. m'empêchez de parler. Donc, vous avez la parole, ne me posez pas de questions. Développer. Si moi je vois des dons, je vais C'est développer. un échange. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est un Donc, développer. échange. Maintenant, dans l'échange là, il Développer. y a des réponses qui nécessitent qu'on vous pose des questions. Développer, je vous en prie. Donc, Développer. votre Dieu s'appelle comment? Parlez bien, oui. Parce qu'il faut qu'on continue avec ça. Votre Dieu là, son nom c'est quoi? Il s'appelle Jésus. Donc c'est ce Dieu là qui est mort et ressuscité. C'est ce que je veux vous entendre dire. Donc votre Dieu est mort et ressuscité. Non, le dit là. Il dit ça doucement comme ça. Quand vous dites ça, c'est comme si vous corroborez ce que vous dites. Aïe! Si vous ne corroborez pas là, mais je vous écoute. Ah, donc, Moi je vous écoute. pas ce que Moi je je dis. vous écoute. Parce Ce que qui veut dire que celui qui est mort et ressuscité, c'est pas Dieu. Parce que vous l'avez dit. C'est ce que vous avez dit. Hein? Mais vous dites que vous ne corroborez pas ce que je dis. C'est ce que vous avez dit. Donc celui qui est mort et ressuscité, j'ai dit. De la même manière, Vous vous contredisez non, je me conteste. De la même manière, vous m'avez dit, et vous voulez que je répète ce que vous voulez, je ne peux pas le faire.
Donc moi, je réponds à vos questions. On n'a jamais dit ça. Si à chaque fois, j'ai vu Dieu. Alors que j'ai vu à Dieu. Donc c'est... Non, mais il fait rien dire ce qu'il veut. Donc c'est Dieu. Non, dis-moi ce que je veux chercher à oublier ton nom. Parce que regarde, écoute 2 minutes. Écoute 2 minutes s'il te plaît. Tout à l'heure, il y aura une pause pour la prière. Et après, nous reviendrons 16h18. Regarde tous ces temps qu'on a. Il a fui. Environ 15 à 20 minutes pour échanger avec toi. D'accord. Sur un seul élément, parce que cet élément-là, il est avec elle. Tu as affirmé ici que ton Dieu s'appelle Jésus. Et tu affirmes que Jésus-Christ est allé sur la croix, il est mort, il est ressuscité. La seule chose qu'on te demande là, est-ce Dieu qui était sur la croix ou est-ce Jésus? Est-ce Dieu qui était sur la croix ou est-ce que c'était Jésus? Vous dites Jésus. Mais en même temps, vous affirmez que c'est Jésus qui est votre Dieu. Donc ça vous coûte pas de dire c'est mon Dieu qui a été frappé, ligoté, déshabillé, craché dessus par ses créatures, qui est allé sur la croix. C'est mon Dieu, ils ont percé ses croix, dit que l'eau est sortie, le sang est sorti. C'est mon Dieu qui est mort, c'est mon Dieu qui est allé dans la tombe et c'est mon Dieu qui est ressuscité. Ça veut dire que voilà la conviction. Là on dit, ouais, le gars il a su sa croyance. Mais vous n'avez même pas dit ça. Quand on demande, oui, non, si tu veux, je ne peux pas corroborer ce que tu sais. Que toi-même, tu as un conflit comme mon frère l'a dit là. C'est-à-dire il y a l'intellect et il y a l'esprit saint. Les deux sont en conflit. Les deux sont en conflit. L'esprit saint dit non, c'est Dieu. L'intellect dit non, Dieu ne peut pas mourir. C'est un bafou. Un bafou crânien. On va vous donner votre droit. On va vous donner votre droit. On va vous donner votre droit. C'est pas je dis, mais quand vous parlez, permettez que je m'exprime. On va vous donner votre droit. Permettez que je m'exprime. Moi je dis, et je répète ce que j'ai dit. La victimisation. Je répète ce que j'ai dit. Vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes. Voilà. Allez-y. Celui que vous appelez enfant de Marie s'appelle Jésus de Nazareth, né de Marie. Il est né, il est venu pour réellement s'imprégner de la vie des hommes. Terminé. De par sa mort, il est unique, de par sa résurrection, il est unique. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce qui vous empêche à l'église? Moi, Dalo, parce que j'ai cru en Jésus. Parce que vous avez cru en Jésus. Et quelle était la foi religieuse de Christ? Question. Jésus n'avait pas de foi. Jésus est venu annoncer la parole de Dieu. Quelle était la foi religieuse de Christ? Je vous ai dit que Jésus, étant fils de Dieu, n'avait pas de religion. Il est venu annoncer la parole de Dieu. Fils de Dieu, c'est qui? Selon la Bible. Jésus. Il dit fils de Dieu, c'est qui selon la Bible? Je ne me contredis pas, mon ami. Si tu m'écoutes bien, tu sauras de quoi je parle. Fils de Dieu, là. Oui. C'est qui selon la Bible? Selon la Bible. Selon la Bible, c'est Jésus. Non, c'est qui on appelle fils de Dieu? On n'a pas compris la question. D'abord, je réponds la question. On appelle fils de Dieu celui qui fait la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est être connecté à Dieu. Donc la religion établie ici, c'est se soumettre en faisant la volonté de Dieu pour être relié à lui. Ça, on appelle l'islam. Bon, je vais vous poser la question. Ça, on appelle l'islam. Est-ce que c'est seulement se soumettre, comment dirais-je, à Dieu qui fait de vous un religieux, ou alors c'est de faire la volonté de celui qui vous a envoyé? Voilà ma question. Quand tu te soumets à Dieu, tu t'accordes en faisant sa volonté. Alors Jésus dit que je suis venu par le Père. Je vous ai envoyé la parole pour réellement vous affranchir du péché. Et moi Jésus, je me porte en tant que sacrifice expiatoire pour expier vos péchés. Alors, de par ma mort sur la croix, vous serez pardonnés. C'est biblique. C'est quel passage? Parce que je ne suis pas venu à ma non, c'est pas écrit. Donc, Jésus, la connexion religieuse de Jésus, c'était la soumission à la volonté de son Père. La soumission à la volonté de Dieu. Donc, ce n'était pas le christianisme, ce n'était pas le judaïsme, ce n'était pas le bouddhisme, c'était bel et bien l'islam par le sens de la soumission à la volonté de Dieu. Jésus l'a dit. Il dit quoi? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tout en étant soumis à lui. Voilà le sens de l'islam. Donc la connexion religieuse de Jésus à Dieu, c'était de faire la volonté de Dieu en se soumettant à sa volonté.
Donc, quand il se sommet, ça veut dire que c'est l'islam. C'est ça, c'est l'islam. Il n'y a pas un autre nom. Il y a quel nom? Il y a quel nom que vous connaissez? Il n'y a pas un autre nom. Donnez-moi un nom contraire à l'islam. Non, donnez-moi un nom. Moi, je vais voilà. Donc, c'est le seul nom. Moi, je parle de ce que je sais et de la chrétienté. C'est Et de la foi? La chrétienté. Est-ce que Jésus connaît la chrétienté? Est-ce qu'il connaît la chrétienté? Ça veut dire Christ. Ça veut dire quoi? Hein? Non. Il faut le parler. Tu sais ce que ça veut dire? Non, je ne sais pas. Du moins, un chrétien. Non, je ne sais pas. Non, non, moi, je ne sais pas. Dites-moi. Les premiers chrétiens qui venaient d'Antioche, écoutez-moi bien, les premiers chrétiens qui venaient d'Antioche avaient un comportement Écoutez, qui était lié au Fils de Dieu, on appelle Jésus. C'est leur comportement, leur manière de prier, leur manière de vivre ensemble. Quel était ce comportement? Ils partageaient tout ensemble. Le Dieu n'a pas sa Bible. Ils partageaient tout ensemble, ils échangeaient tout ensemble, les premiers chrétiens, et ils étaient unis. Donc, qu'est-ce que les hommes ont dit? Les premiers hommes d'Antioche ont dit, ils ressemblent à leur Jésus là. C'est écrit où? Donc un chrétien, c'est le premier. Il dit, est-ce que le Dieu n'a pas sa Bible quelque part là-bas? Voilà. Donc j'ai démontré ça simplement. Une autre question. Voici où est venu le nom chrétien. Sinon le chrétien, c'est même pas le chrétien qui s'est donné le nom, mais c'est les hommes en dehors de Jésus qui ont donné le nom. Donc Jésus ne connaît pas la chrétienté, c'est pas un problème. Une autre question? Merci beaucoup. Ouais, une question, vas-y. Pose la question. Ok? Écoutez. Il y a un verset dans le Coran Il dit que. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par la terre. D'accord. Et à traverser, les mécréants resteront à genoux. Qui est? D'accord. Si je me suis trompé, vous me dites. Alors, quelle est la question? Oui, quelle est la question? La première question, il s'agit du monde entier ou bien des musulmans. Ok. Très belle question. Rendez-vous tout à l'heure après La la question pub. fait bien.